Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être très courte. Aujourd'hui en fait j'ai vu l'annoncement de la mise à jour 1.53 du langage Rust, donc qui a été faite, qui est sortie il y a quelques jours maintenant, mais je l'avais pas vu directement. Mais donc voilà, aujourd'hui je l'ai vu et du coup il y a une partie très intéressante dans cette mise à jour qui revient sur ce que j'ai pu dire dans la vidéo numéro 2 sur les variables, mais qui concerne aussi les fonctions et les structures, les énumérations qu'on n'a pas encore vues en Rust, mais voilà, que ça les concerne aussi, sachez-le, à savoir que je vous avais appris des règles de nommage pour vos variables, qu'il fallait utiliser que ces caractères-là, blablabla. Aujourd'hui en Rust ça a changé. Maintenant vous pouvez utiliser tous les caractères Unicode qui sont définis ici. Donc c'est un lien, je vous le mettrai dans la description ce lien-là si vraiment vous avez envie de peaufiner. Moi franchement j'ai même pas regardé, je préfère être honnête. Je sais que ça va couvrir suffisamment de caractères pour voilà, vous parlez une langue, vous pouvez utiliser vos caractères, ça devrait fonctionner. Les seuls caractères qui ne sont pas utilisés en Unicode, c'est les emojis. Vous pouvez pas utiliser les emojis, mais le reste, a priori, ça devrait fonctionner quoi. Donc maintenant, voilà, vous pouvez utiliser des idéogrammes, des kanji, vous pouvez utiliser d'autres langues, je sais pas c'est quelle langue, mais voilà, vous pouvez utiliser d'autres langues. Là, par exemple, on a un alpha, ça fonctionne. Vous pouvez totalement les utiliser comme nom de fonction, comme nom de variable, pour ceux qui regarderaient beaucoup plus tard comme nom de struct, comme nom de d'énumération même, je pense. J'ai pas testé les énumérations, mais à mon avis, si ça marche pour les structures, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les énumérations. A priori, j'ai bien dit a priori, donc à vérifier. Il y a aussi un avertissement qui a été rajouté dans le compilateur. Dans le cas où vous utilisez deux caractères Unicode qui sont très similaires et qui peuvent donc créer de la confusion, et ben en fait voilà le compilateur, encore une fois c'est votre ami, il va vous sortir un avertissement vous disant ce serait peut-être préférable de changer de caractère quoi en gros. Donc là ils ont mis un exemple avec ces deux S là qui ont beau être extrêmement similaires, ce sont deux caractères différents. Et effectivement, si vous utilisez ces deux S-là comme identificateur d'une variable ou autre, eh ben vous allez certainement les confondre. Donc là, pour le coup, le warning est clairement adapté. Euh, voilà, donc sachez que maintenant vous pouvez faire ça. Je sais que dans l'exemple ici ils mettent pas de fonction, mais j'ai testé les fonctions, hein. J'ai fait une fonction ici, donc avec un caractère, avec un kanji, hein, et bah, ça compile, ça s'exécute, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous pouvez utiliser même ça dans les fonctions. Le seul petit bémol, c'est qu'actuellement, voilà, il y a un petit problème de colorisation avec les caractères un peu spéciaux. Là, par exemple, si je reformule ma fonction comme ça, vous voyez que toute la partie ASCII est de la bonne couleur, mais dès que je mets l'accent, c'est plus colorié de la bonne couleur. Mais ça fonctionne toujours. D'ailleurs, même si vous n'avez pas encore vu les énumérations, je me permets de tester pour vérifier. Ouais, on va mettre, tiens, on va mettre tester, voilà, et on va mettre, voilà, justement. Vous n'avez pas encore vu les énumérations, mais c'est pas grave, je veux juste voir si ça marche. Ça marche, il n'y a aucun souci. Il me met de warning parce que voilà, j'ai pas mis en majuscule et j'ai jamais utilisé, mais ça fonctionne. Vous pouvez utiliser pour les énumérations aussi, donc c'est parfait. Vous pouvez utiliser pour tout. Donc voilà, la vidéo je vais l'arrêter là parce que le reste de l'annonce de la mise à jour, il n'y a pas grand chose d'important pour vous, en tout cas à votre niveau, en tout cas que vous pourriez comprendre à votre niveau. Donc, en présupposant que votre niveau, c'est le niveau des vidéos où j'en suis, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je mettrai cette vidéo sûrement en commentaire épinglé de la vidéo sur les variables. Donc si jamais vous partagez ma série de vidéos de cours à des gens qui débutent en Rust, précisez-leur bien sur la vidéo sur les variables qu'il y a celle-là et qu'il faut qu'ils la regardent et que maintenant bah, ils peuvent utiliser beaucoup plus de caractères qu'avant. Voilà, ceci étant dit, je vous dis au revoir, bonne soirée, bonne journée selon à quel moment vous regardez cette vidéo, et puis à la prochaine, soit pour une nouvelle vidéo, soit pour un live sur ma chaîne Twitch. Voilà. Ciao!